Tout le monde parle déjà du Real Madrid comme du grand favori de 2026-2027. Mourinho est revenu sur le banc, le club a renforcé son effectif et Madrid possède toujours cette capacité presque insolente à survivre aux matchs impossibles. Pourtant, il existe un problème que le Real connaît déjà trop bien, Hansi Flick. En 2025-2026, le Barça a remporté la Liga en battant Madrid 2-0 au Camp Nou. Et cette victoire a permis à Flick de continuer une série impressionnante dans les Clásicos. Cette saison, le danger pourrait être encore plus sérieux. Alors la vraie question n'est pas simplement qui possède les meilleurs joueurs, c'est beaucoup plus inquiétant pour Madrid. Est-ce que le système de Flick est devenu particulièrement difficile à neutraliser? Et si oui, pourquoi 2026-2027 pourrait être la saison où chaque faiblesse du Real sera ciblée une par une? Männer, wir machen die stark. Die sind so blind und wir machen die stark. Das kann nicht sein, ey. Mit jedem einzelnen Fehler, mit jeder Position, die wir den einhalten, was wir vorher ausgemacht haben. 0,0. Wir machen unser gutes Spiel am Anfang kaputt. Selbst kaputt. Pour comprendre pourquoi ce Barça peut inquiéter Madrid, il faut revenir à la base. Flick n'a pas construit une équipe qui dépend d'un seul joueur. Il a construit un mécanisme. La saison 2025-2026 a confirmé que cette idée pouvait produire des résultats au plus haut niveau. Le Barça a remporté la Liga, notamment grâce à une victoire 2-0 contre le Real Madrid le 10 mai 2026, qui a mathématiquement offert le titre aux Catalans. Le Barça possède une génération capable de jouer ce football. Lamine Yamal représente l'imprévisibilité sur le côté droit. Pedri donne le contrôle et la capacité de sortir du pressing. Rafinha apporte intensité, appel et danger dans les zones décisives, et cette identité peut encore évoluer. Anthony Gordon a rejoint le club, tandis que Karim Adeyemi est également arrivé pour apporter davantage de vitesse et de profondeur. Le Barça cherche donc à rendre son attaque moins prévisible, pas simplement à empiler les grands noms. Pendant ce temps, le Real Madrid change de cycle. José Mourinho a été nommé entraîneur pour 3 saisons à partir de juillet 2026, et c'est précisément là que le contexte devient dangereux pour Madrid. Le Barça n'arrive pas avec une révolution totale, il arrive avec une structure déjà connue par ses joueurs, et Flick possède une longueur d'avance. Ses joueurs savent déjà où courir lorsque le ballon change de camp, mais cette force cache aussi un risque énorme. Car pour jouer aussi haut, il faut accepter de laisser quelque chose derrière soi. Cette différence est capitale dans un classico, mais Madrid n'est pas une équipe ordinaire. Avec Mbappé, Vinicius et Bellingham, une seule transition peut suffire à punir une défense trop ambitieuse. C'est pourquoi le duel ne sera jamais simplement une question de possession. Il sera question de savoir qui impose les distances, qui choisit la vitesse du match. Et cette bataille invisible pourrait décider du prochain classico avant le premier but. Et tout peut basculer très vite là. Mais voici le problème. Si le Barça semble mieux préparé, pourquoi le Real Madrid serait-il réellement en danger? Parce que battre une équipe de cette taille ne consiste pas à la dominer pendant 90 minutes. Il suffit parfois de 3 secondes pour retourner un match. Le système de Flick possède une force spectaculaire, mais aussi une faiblesse évidente. Sa ligne haute laisse de l'espace derrière elle. Si le pressing est en retard, un ballon vertical peut transformer une situation anodine en face à face. Madrid possède précisément les joueurs capables d'exploiter ce genre de faille, notamment avec la vitesse de Vinicius Junior et la présence de Kylian Mbappé. Jude Bellingham peut également attaquer les espaces depuis le milieu, mais l'inverse est tout aussi inquiétant pour Madrid. Pour exploiter la profondeur catalane, il faut d'abord sortir de la première pression. Et lorsque Pedri, Yamal, Rafinha et leurs partenaires parblènes ferment les angles, la relance devient un test mental autant que technique. Une mauvaise passe ne signifie alors pas seulement perdre le ballon, elle peut offrir au Barça une occasion avant même que le Real ait eu le temps de replacer sa défense. C'est ici que l'arrivée de Mourinho change la question. Le Portugais devra choisir. Veut-il accepter que le Barça possède davantage le ballon? Veut-il attirer sa ligne haute pour lancer Madrid dans son dos? Ou cherche-t-il à presser lui-même et à empêcher Barcelone de construire tranquillement? Et il y a une autre inconnue. Madrid est en transition. Mourinho commence un nouveau cycle alors que Flick possède déjà plusieurs saisons de travail avec son groupe. Cela ne signifie pas que le Barça gagnera automatiquement. Cela signifie simplement que Madrid devra apprendre rapidement. Le danger est donc double. Et si le Real choisit mal ce réglage, chaque perte de balle pourrait devenir une invitation pour Barcelone. C'est précisément ce qui rend la bataille à venir si dangereuse. Oui, et voilà. L'avantage réel de Flick ne se trouve pas seulement dans les pièces de Yamal ou dans les passes de Pedri. Il se trouve dans la manière dont les joueurs se déplacent ensemble. Le Barça cherche à rendre le terrain petit quand il n'a pas le ballon, puis immense dès qu'il le récupère. Prenons Yamal. Sa présence sur le côté oblige le défenseur à rester large. S'il se rapproche pour l'enfermer, un espace apparaît à l'intérieur. Si le milieu vient aider, Pedri peut trouver la zone libérée. Et si personne ne sort, Yamal peut provoquer en 1 contre 1. Ce n'est pas simplement du talent individuel, c'est une réaction en chaîne. Rafinha ajoute le même type de problème depuis l'autre côté, avec ses appels, son intensité et sa capacité à attaquer les espaces. Au centre, le Barça peut ensuite accélérer ou calmer le jeu. Pedri est essentiel parce qu'il permet de ne pas transformer chaque possession en attaque précipitée. Il peut attirer une pression
possession, éliminer un adversaire par une passe et remettre immédiatement l'équipe dans une position favorable. La ligne défensive prend ensuite un risque calculé. Cubarsí et ses partenaires doivent défendre loin de leur but pour maintenir l'équipe compacte. Voilà le piège. Madrid doit courir vers l'avant pour punir le Barça, mais cette course peut justement créer les espaces dont Yamal et Rafinha ont besoin. Si Madrid reste trop bas, Barcelone peut installer ses attaques. S'il sort trop agressivement, le moindre appel dans le dos peut devenir dangereux. Les nouvelles recrues renforcent cette logique. Anthony Gordon peut apporter des courses directes et de la percussion. Adeyemi offre une autre menace de profondeur et connaît déjà les méthodes de Flick. Le but n'est pas seulement d'ajouter de la vitesse, c'est de donner à Flick plusieurs façons d'attaquer le même problème. Et le dossier Rodri ajoute encore une dimension. Barcelone a intensifié sa poursuite du milieu de Manchester City, alors que les discussions du joueur avec Madrid se sont enlisées. Si son arrivée se concrétise, il pourrait apporter davantage de contrôle dans les moments où le Barça doit ralentir et gérer un match. Mais tant que le transfert n'est pas officiel, il faut le considérer comme une possibilité, pas comme une certitude. Et si cette pièce arrive, le Barça gagnerait une réponse pour contrôler le chaos. Mais même sans lui, le mécanisme existe déjà. La victoire de mai 2026 a aussi permis au Barça d'égaliser Madrid au nombre historique de victoires dans les Clásicos, à 106 chacune. Mais le chiffre le plus intéressant reste la répétition. Car lorsqu'un même scénario revient plusieurs fois, il devient difficile de parler uniquement de hasard. Le Barça de Flick a déjà montré qu'il pouvait faire très mal au Real dans les matchs où son pressing et sa ligne haute fonctionnent. Son premier Clásico à Madrid s'était terminé par un 4-0 en octobre 2024. En 2025-2026, Barcelone a encore battu Madrid 2-0 au Camp Nou pour sécuriser le titre. Entre ces résultats, le Barça a également accumulé une expérience précieuse dans les grands rendez-vous. Cela ne garantit absolument rien pour 2026-2027, mais cela explique pourquoi la confiance catalane est réelle. Le 11 juin 2026, le Real Madrid a officiellement nommé José Mourinho pour 3 saisons. Madrid ne prépare donc pas simplement une nouvelle saison, il entre dans une nouvelle phase tactique. Le choix est aussi symbolique. Mourinho connaît les Clásicos, connaît la pression madrilène et sait préparer des matchs où chaque détail devient une bataille. Mais Barcelone possède l'avantage inverse, la continuité. Flick connaît ses joueurs, ses principes et les réactions de son équipe sous pression. Cette continuité peut devenir déterminante dans les premières semaines d'une saison, lorsque les nouveaux systèmes ne sont pas encore parfaitement assimilés. Anthony Gordon et Karim Adeyemi ajoutent aussi des solutions différentes à l'attaque catalane. Et surtout, Barcelone continue de pousser pour Rodri, alors que Madrid a désormais orienté son attention vers d'autres solutions au milieu. Si Rodri rejoint réellement le Barça, l'impact ne serait pas seulement technique, il aurait aussi une dimension psychologique, car Madrid aurait perdu une cible qui pouvait renforcer son propre milieu. Voilà le tournant. Madrid possède les armes pour faire mal au Barça, mais Barcelone possède quelque chose de plus difficile à acheter, la continuité. Un nouvel entraîneur peut transformer une équipe très vite, mais les automatismes prennent du temps. Et dans un Clásico, quelques secondes d'hésitation suffisent. C'est pourquoi la saison 2026-2027 ne ressemble pas à un duel entre un Barça fort et un Real faible. C'est un duel entre un projet déjà structuré et un projet qui doit encore trouver sa forme définitive. Le Real peut évidemment accélérer ce processus grâce à son talent et à Mourinho, mais plus la saison avancera, plus chaque automatisme du Barça pourrait devenir une arme. Et c'est cette répétition qui peut faire basculer les grands matchs. Mais le danger vient des secondes après toute récupération. Toutes les pièces sont maintenant sur la table. Le Barça n'est pas dangereux parce qu'il serait soudainement devenu imbattable. Il est dangereux parce que son style attaque les secondes qui suivent une perte de balle. Flick veut une équipe capable de récupérer immédiatement, de garder ses distances courtes et d'attaquer avant que l'adversaire ne puisse reconstruire son bloc. Yamal peut étirer la défense. Rafinha peut attaquer l'espace. Pedri peut trouver la passe qui casse une ligne. Et si Rodri rejoint effectivement le Barça, le club disposerait en plus d'un joueur capable d'apporter une maîtrise exceptionnelle. Mais cette opération reste encore une possibilité tant que le transfert n'est pas officialisé. Madrid, lui, possède une réponse évidente. Exploiter l'espace derrière la ligne catalane. Mais il faut récupérer le ballon dans de bonnes conditions. Voilà pourquoi le véritable duel ne sera peut-être pas Yamal contre Vinicius, ni Mbappé contre Cubarsí. Il se jouera dans les secondes après chaque changement de possession. Qui récupère, qui court, qui reste en place, qui panique. Une seule mauvaise décision peut ouvrir 30 mètres de terrain. Et c'est là que l'expérience de Mourinho rencontre la continuité de Flick. Mourinho voudra probablement identifier les moments où Madrid peut frapper immédiatement. Flick, lui, cherchera à imposer un match où Madrid doit défendre, reculer, ressortir, puis recommencer. La bataille sera donc moins spectaculaire qu'elle n'en a l'air. Elle se jouera dans les distances entre les lignes, les orientations du pressing et les décisions prises avant même que le ballon arrive dans la surface. La révélation est donc simple, mais beaucoup plus profonde que le titre. Le Barça ne s'apprête pas forcément à détruire le Real Madrid, mais son système possède une capacité très claire à mettre Madrid face à un dilemme permanent, presser et risquer l'espace, ou reculer et laisser le Barça contrôler. Madrid aura les individualités pour répondre, mais Barcelone pourrait avoir la structure pour les empêcher de jouer comme il le souhaite. Et si Flick réussit à maintenir cette structure pendant les moments de pression, le Real pourrait découvrir quelque chose de très inconfortable. Le problème ne sera pas de savoir comment battre le Barça, le problème sera de savoir comment l'empêcher d'imposer son match. C'est cette différence qui peut transformer une saison en domination. Le Real devra retrouver une réplique avant que le Barça ne transforme ses automatismes en certitude. Et cette réponse devient urgente.